Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, un nouveau cinéma club consacré au cinéma iranien. Et oui, donc on discutait un petit peu avec mon collègue Dr Guillaume et justement on s'est demandé si on pouvait faire un cinéma assez culturel, à savoir le cinéma iranien, qui sans conteste le plus beau cinéma au monde. Et qui a... Attends, il est classique et néoclassique du néoréalisme. Oui. Comment dire? Parce que si tu veux, le cinéma iranien, c'est un gros sujet. Ouais. Bah en fait Parce c'est... que là, ce que tu viens de dire, ce n'est qu'une petite facette. Il y a beaucoup à dire. Oui, c'est d'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le cinéma iranien est riche en cinéma parce que déjà, il y a pas mal de films iraniens qui ont eu des succès, qui ont remporté pas mal de prix, notamment au dernier festival de Cannes. On est d'accord. Ouais. Malgré que le cinéma iranien est, sans conteste, à l'heure actuelle, proche de... Comment dire? De la... Ah, je sais pas comment dire. De la propagande, parfois. Ouais. Oui, parce que le cinéma iranien, bien après, bien avant et après la période du dernier Shah d'Iran, a pas mal servi de propagande, un petit peu comme l'Union soviétique, si vous voulez ce que je veux Oui, dire. cependant, c'est pas la propagande est moins vue parce que c'est plus sur l'islamisation, voilà. Et si vous voulez, c'est pas menaçant dans le sens où bien souvent il existe plusieurs cinémas dans le cinéma, enfin dans l'industrie cinématographique de l'Iran, qui voit Oui, le jour en 1900 quand la Cour rapporte un cinématographe de France, oui. oui, Parce que, en fait, le premier chat d'Iran, enfin, non, le premier chat, j'allais dire des conneries. Ça y est. C'est voilà, je vais vous expliquer. Avant l'arrivée du cinéma, les divertissements en Iran étaient un luxe. C'était réservé qu'à la partie aisée de la population, les riches, les empereurs, les rois, tout ouais. ça. Et on te Mais sauvera. le 8 juin, mais le 8 juin 1900, je vais vous le dire parce que moi-même je suis vosgien. Merci, ça fait plaisir. Le Shah d'Iran est venu dans les Vosges, à Contrexéville, où il a assisté à une projection de cinéma. Alors, le souverain, qui est le Shah d'Iran, Moza Farenddin Shah, eh ben, il demande à son photographe, oui, parce qu'à l'époque, on avait encore le droit aux photographies. Bon, c'était des photographies classiques en noir et blanc en 1900, mais il demande à son photographe Mirza Ebrahim Khan, à Kabazi, d'acheter une caméra Gaumont qui pour l'époque coûtait Bah, ouais, ça coûte. excessivement cher, Ouais. environ Ouais, mais là ça va, l'autre, comment dirais-je, à l'époque, ils avaient beaucoup de pognon, ils ont réussi à s'en procurer une, hein. Tu ouais, parles. voilà, c'est ça, les riches, voilà. Et par la suite, il tournera un film sur des animaux du zoo et des fêtes filmées qui sera ensuite projeté à la cour par Akabashi, le, bah, voilà, quoi. Le gars qui a acheté la caméra, quoi. Et qui a acheté le cinématographe aussi. Et donc du coup, il y aura des films sur des animaux de zoo, des processions à Moram, genre des prières, machin. Mais seulement pour la cour du roi. Ou de l'empereur. Ouais. Je crois que ça veut dire souverain, il me semble chat. Enfin, je sais pas si ça veut dire soit roi ou souverain, je sais plus comment c'est. Ça veut dire roi. Ah, roi, j'ai raison. Mais après, ça prend le terme d'empereur selon les périodes. Mais là, à mon avis, ça doit être roi, mais comme je connais pas ce souverain, je connais la lignée d'après, mais celui-là, je ne le connais pas. C'est même bien, je suis tombé là-dessus. Par contre, je savais pour l'histoire de Contrexéville, j'en étais pas sûr, mais ça se confirme. Bon, ensuite, par contre, la première salle de cinéma est ouverte en novembre 1904, mais, comment dire, cette salle est encore un peu réservée à certaines personnes aisées, sauf lors des fêtes nationales où les gens accourent pour aller regarder des films qui sont de courtes comédies et des montages d'images d'actualité. Voilà. Pendant plus d'un mois ou plus. Et puis, il faut savoir que bien souvent, c'est la société Pathé, très belle société d'ailleurs, Ouais. qui organise des projections dans le harem. Oui, dans le harem royal. Oui, En les 1900. harems ça existait encore à l'époque, hein.
Voilà. Puis ensuite, ils ouvrent une salle d'environ 200 places dans le centre de Téhéran pour tout le monde. Bien sûr, à l'époque, inutile de dire que malgré qu'il n'y avait pas l'islamisation comme voilà, malgré cela, les femmes devaient être accompagnées de leur mari pour aller au cinéma. Cinéma iranien, on va quand même vous présenter quelques petits extraits du film d'animation de Persepolis, tiré de la BD de Marjane Satrapi. Oui, bon là c'est là que c'est Marjane Satrapi qui revient d'Iran, qui se fait interpeller. Madame, pourquoi courriez-vous? Je suis en retard. J'ai cours dans 5 minutes. Oui, mais faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire? Impudique. Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon cul. Alors, puisqu'on parle de cinéma iranien, on va vous présenter, comment dirais-je, le fameux Madar, un film de 1950, qui est pas trop mal aussi. Avec de magnifiques musiques d'ailleurs. Bon, désolé si l'image est un petit peu floue, mais je sais pas mal, c'est la qualité qui veut ça, je suis désolé. Hein. Bonjour madame. Bon, alors, mis à part ça, je trouve le film pas trop mal. Hein. Honnêtement, je le trouve très bien vieilli. Ouais. En plus, il est en couleur. C'est quand même assez rare des films classiques en couleur. Parce que normalement, les premiers films, les premiers films qui datent des années 50 sont souvent en noir et blanc, mais celui-ci est en couleur. Hein. Oui, il est en 1952. Mais il a été tourné, il faut savoir que ce film a été tourné en France. Hein. Ouais. Il y avait très peu de gens qui pouvaient regarder, c'est-à-dire qu'il n'y avait que les rois, quoi. Ouais. La famille Saoud. Donc, en gros, le cinéma commercial, voilà. Ouais. C'est tout, je crois que j'en ai fini. Si tu as envie de dire des choses, ouais. Dis-le. Justement, non, j'ai pas grand-chose à dire. Merci quand même pour nous avoir éclairé, cher docteur Guillaume. Après, je peux te donner quelques chiffres, genre la production des films en Iran entre 1995 et 2004. Vas-y si tu veux. Ouais, par exemple, en 1995, il y a 62 millions de films qui ont été produits. Ah ouais, quand même. Et par contre, en 2004, il y a 83 millions de films qui ont été produits. Là, ça se tourne en millions de bobines, hein, je parle en kilomètres. Ouais. Mais en gros, ça fait 83 films tournés, parce qu'ils parlent encore en bobine, parce qu'ils n'ont pas encore l'histoire numérique, ils utilisent encore la bobine dans le cinéma. Donc ça fait 62 films produits en 1995 et 83 produits en 2004. Tandis qu'en 2001, la meilleure record, c'est 87. Voilà. Ah d'accord. Merci quand même de nous avoir éclairé, cher docteur Guillaume. Par contre, je vais parler aussi de la politique de soutien de la filière. Voilà. Ouais. Donc en gros, si vous voulez, le cinéma est beaucoup suivi par le Parlement. Et oui, ils s'en servent comme outil de propagande. Ouais, voilà, ça on l'a déjà dit. Par contre, le problème, c'est que le cinéma iranien, pour protéger les films, il est obligé de taxer, de faire une taxe pour les films étrangers qui arrivent dans le pays qui est excessivement chère. Et pour protéger les films iraniens, il réorganise la distribution des films iraniens et subventionne le matériel de tournage, c'est-à-dire qu'il paye beaucoup d'impôts les gens qui produisent les films. C'est pour ça qu'il y a très peu de films qui sont quand même tournés, et c'est en gros, c'est l'État qui leur donne beaucoup d'argent, mais comme c'est l'État qui choisit un peu les thèmes des films, à partir d'aujourd'hui, que c'est compliqué, quoi. Ouais. Encore voilà, merci. Donc, voilà, merci cher Guillaume. Et en plus, le problème, c'est que la télévision iranienne, l'Islamic Republic of Iran Broadcasting, c'est celui qui gère un peu tous les trucs tous les films, parce que la société, c'est Cimafilm, qui est une de ses filiales et qui produit des fictions alimentant la programmation de sa chaîne, voilà. Voilà, d'accord. Mais c'est plutôt des comédies et des drames sociaux, mais c'est quand même assez islam, voilà. Voilà, tout est basé sur l'islam depuis longtemps. Mais bon, il y a quand même des anciens films qui sont replacés sur la chaîne, mais ils sont passés très très tard le soir et ils sont interdits à une certaine... Voilà. Ouais. Il y a un certain comme interdit moins de 18 ans, tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais.
Voilà, merci cher. Après, on pourrait aussi parler de l'implication des femmes. Oui, Je pense que ça peut être intéressant, non? si tu veux, ouais. Ouais. Après quelques cas isolés comme celui de Farouk Farrokhzad dans les années 1960, l'Iran assiste à l'éclosion d'une génération de réalisatrices à partir de 1986. Ah, d'accord. Donc en gros, Tamineh Melani et Pourandar Dankeshtede qui donnera, pour Derakeshed, Voilà. elle donnera un Live. film qui s'appelle Mon Pays, qui est un film qui montre justement l'Iran, mais sous un angle tellement différent de ce qui peut être, un peu comme Persepolis, mais sans dénoncer la propagande, puisque la propagande se dénonce toute seule. Voilà. Bah, ça se voit que la province se dénonce toute seule, puisque elle n'arrête pas de se dénoncer elle-même. Hein. Voilà. Et ensuite, la montée en puissance de la nouvelle vague iranienne, oui, qui donnera beaucoup de diplômés des écoles de cinéma en Iran, oui, parce qu'il y a des écoles du cinéma, et c'est vraiment quelque chose. Et la plupart des gens qui n'arrivent pas à trouver du boulot là-dedans sont des femmes, donc du coup, elles font cette école, pour pouvoir trouver un métier dans le cinéma. Voilà. Et donc, donc en gros, il y a plus de femmes réalisatrices dans ce pays que dans la plupart des pays occidentaux. Et beaucoup de scénaristes et réalisatrices iraniennes font de la politique. Ah ouais, Ouais, c'est vrai. de la politique. Mais elles sont assistées par leur mari, quoi. C'est un peu dégueulasse. Ouais. C'est un peu le contresens. Par contre, elles obtiennent des voix sur les sièges de la République, quoi. Ouais. Mais elles n'ont pas le droit de parler, sauf en présence de leur mari. Voilà. Encore merci, cher docteur Guillaume. De plus, les femmes impliquées dans l'écriture de scénario et la réalisation font aussi preuve de style et de talent, attirent beaucoup de critiques. Voilà. Notamment celle du festival de Locarno, le festival du film de Montréal, je sais pas moi, Cannes. Voilà, beaucoup de cinéma dont il est connu. Et pour beaucoup, l'arrivée des femmes dans le cinéma iranien permet le cinéma de mieux prendre en compte le statut de la femme et sa situation spécifique dans la société iranienne. C'est-à-dire que grâce à l'implication des femmes dans le cinéma en Iran, vous avez gagné la bataille, mesdames. Vous êtes déjà un peu mieux pris au sérieux et vous êtes un peu mieux acceptés dans votre société. Chapeau. Et surtout, Voilà. j'espère que le combat, il continuera, que vous aurez plus le droit d'être sous une burqa et un voile, que vous soyez acceptés normalement et respectés par ce pays en tant qu'individu égaux de l'homme, malgré et même aux yeux de la religion qui est parfois exécrable, parce que peu importe la religion, c'est marqué aimez-vous les uns des autres. Et donc c'était, je pense, le mot de la fin sur l'implication des femmes. Bonne chance à tous. Voilà. Les gens qui vont dire c'est vraiment Dr Guillaume qui parle comme ça.